Donc, comment ça se passe? Là, on va aller tirer du sanglier ou du porc sauvage. Je suis sur Logger Point. Donc, je me suis mis à la loge du haut. Donc, ça, c'est une carte que je garde spécialement pour les débutants et que j'ouvre souvent assez tard le soir, que j'ai fini mes parties. Donc, c'est pour ça qu'il y a juste un agrès noir, quoi. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, on va aller vers cet agrès noir et essayer de trouver un sanglier ou un porc sauvage et on va aller le chasser. Donc pour les débutants, quand vous commencez, ce que vous pouvez faire pour plus vite vous repérer, vous faites un clic droit, vous mettez un point pas trop loin de vous et comme ça vous savez dans quelle direction vous allez et quand vous vous rapprochez de ce point, vous remettez un point un peu plus loin, etc., etc. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais continuer ma marche. Bon, déjà, je vais m'équiper, je vais prendre les bonnes armes, hein. Donc, en principe, quand vous êtes débutant, vous avez très souvent le fusil à pompe. Alors là, maintenant, j'ai un doute sur les cartouches, mais je pense que les noirs devraient faire l'affaire. En plus, ça fait un bail que j'ai pu tirer avec le pompe. Bon, là, j'ai le viseur. Au début, vous l'aurez pas. Et normalement, je pense que si je me trompe pas, la 243 doit faire l'affaire normalement. Elle est où celle-là? Là. Normalement la 243 devrait être bonne aussi. Mais j'ai un doute. Donc voilà, donc là moi je vais prendre la peau qu'il faut quand même absolument, hein, impérativement. La peau à sanglier, voilà. Moi je mets toujours la peau à cerf avec, juste pour comme ça. Donc là après vous choisissez votre tenue, hein, etc., etc. Donc voilà le fusil à pompe. Donc maintenant je vais me mettre en chasse et dès que j'entends un sanglier, je remets en vidéo pour pouvoir vous montrer comment on le voit sur le Huntermate. Allez, à tout de suite. Alors là, je suis en train de marcher, hein, vers la Grée Noire. Donc petite précision, quand on cherche du gibier, hein, n'importe lequel, ne courez pas, ça sert à rien, ils vous entendent. Beaucoup de personnes oublient que c'est un jeu quand même assez tiré de la réalité, donc ils vous entendent. Si vous ne mettez pas d'éliminateur d'odeur et qu'il y a du vent, ils vous sentent. Donc ne courez pas, dans les pires des cas marchez, et sinon mettez-vous accroupi. Mais sinon dans les pires des cas marchez. Donc de temps en temps, alors comme il y en a des fois je vois, ils prennent la peau et ils n'arrêtent pas pendant 10 minutes jusqu'à ce que ça réponde. Non, ça sert à rien. Strictement à rien. Donc de temps en temps vous prenez votre appôt, vous mettez un petit coup. Alors moi des fois j'essaie différentes façons d'appeler. Là je l'ai fait assez long et là je vais le faire assez court. Des fois ça change, des fois ça peut fonctionner. Donc voilà, je vais attendre jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me répond et je reviens. Alors voilà, là j'ai un sanglier qui appelle. Vous voyez, on a vu une patte sur le Huntermate, donc j'ai fait un clic gauche. Donc voilà, bon moi, comme j'ai déjà chassé, on va dire pas mal le porc sauvage, il y a marqué espèce porc sauvage, état errant, sexe femelle. Donc là je fais clic droit retour. Voilà. Là sur notre Huntermate, on a un point, un rond qui s'agrandit comme ça au fur et à mesure près de la graie noire en bas sur le Huntermate. Donc c'est la position où il est. Donc là on va dans sa direction. Donc là je mets un petit coup d'appôt comme j'ai envie pour lui rappeler que je suis là. Et donc je continue ma traque. Alors aussi une astuce que je peux vous dire en même temps, quand vous cherchez un gibier, très important, quand vous êtes à genoux, vérifiez toujours que votre bonhomme qui est tout à droite de l'écran ne soit pas sur la position courir, même quand vous êtes à genoux. Parce que ça a été prouvé que ça les fait fuir quand même, malgré que vous marchez.
il faut toujours être sur la position de marche normale. Voilà, ça c'est un petit plus à savoir. Donc voilà, donc maintenant on continue très lentement à s'approcher de notre sanglier. Alors, faut pas aller trop vite, hein, parce que même à genoux, ils nous entendent et nous repèrent d'assez loin. Alors, quand c'est dans un cas comme ça, ne faites pas des coups d'appôt à répétition, hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le sanglier, lui, ne va même plus pousser son cri et il va continuer d'avancer et vous ferez pas attention et il partira en fuite. Alors, des fois, il ne faut plus faire d'appôt du tout et après, il va relancer un cri et là, vous saurez où il est exactement. Donc là, il est à la graie noire, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il avance vers moi ou est-ce qu'il reste à la graie noire? Ça, c'est la bonne question. Alors, j'essaye d'entendre s'il marche. Je vais me mettre au niveau de cet arbre-là. Et je vais mettre un coup d'appôt pour voir ce que ça dit. Toujours vérifier que son fusil est bien chargé. Ça, c'est bon. Donc là, j'ai pris cette arme parce qu'en principe, quand on commence le jeu, c'est une arme qu'on a au début, je crois. Je me rappelle plutôt parce que ça fait un petit moment quand même. Donc là, j'ai pas une très bonne vue. Je vais prendre le fusil au cas où que si je le vois. Bon, là, je le vois pas. J'aimerais bien qu'il pousse son cri pour voir où il est. Ah, voilà. Vous voyez, là, il a recréé, donc clic gauche. Ah, là, c'est un autre. Donc, il y en a deux. Ouais. Donc, apparemment, il reste à la graie noire. Donc, on va se diriger vers là-bas. Donc là, comme on peut voir, on a sa trace, hein. Donc là, il y a de la pluie, hein, pas de chance. Donc, vous voyez, quand vous voyez des traces comme ça, vous faites un clic gauche dessus. Et voilà, ça vous donne les détails. Porc sauvage, en errance, ça veut dire qu'il marche. C'est une femelle. Et le poids, il fait entre 140 et 175 kg. Et donc là, comme vous voyez, sur le Hunter-Mail, il y a deux traits fins tout noirs. Et bien, quand vous marchez dans le centre de ces deux traits, c'est la direction où il est allé. Et automatiquement, vous retombez sur une de ces traces. Donc là, on voit déjà qu'il y a pas mal de traces de pas. Donc, il y a eu du sanglier, hein. Vous voyez, j'ai suivi à peu près le centre des deux traits et là, je retombe sur sa prochaine trace. Donc ça peut être des traces de pas comme toute autre sorte de traces. Donc je refais un clic gauche. Et ah, les traces sont un peu mélangées, donc du coup, voilà. Et donc là, vous voyez, il y a un cercle avec deux traits tout fins. Donc là, ça veut dire qu'il est tout près. Il doit être à peu près, je sais pas, à 20 mètres environ. Il est dans les alentours là. Donc il faut être très discret pour pas qu'il nous voit. Ah bah vous voyez, oh regardez ça. On va prendre les jumelles. Apparemment, il est pas tout seul. Eh bah dis donc, on a du monde, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près je pense. 6 ou 7. Donc voilà. Ouh, il y en a un beau là. Donc je vais en sélectionner un. Ouh, il y en a un qui est carrément de deux couleurs différentes là. Bon, je vais essayer de sélectionner un beau quand même. Un mâle. Il est magnifique celui-là. J'en ai vu un beau là tout à l'heure.
il avait un beau score. Ah, c'est pas celui-là. Mince. J'arrive plus à le retrouver, je sais pas où il est allé. Celui-là, il est beau. Ah bah c'est celui-là. Voilà. Bon, maintenant, on va tirer celui-là. Donc, on va essayer de pas le perdre en visu. On va prendre notre fusil à pompe. En plus, j'ai la lunette, donc c'est parfait. Oh, ça va être chaud, là. On va essayer de les attirer un peu. S'ils veulent bien. Bon, tant pis, on va essayer celui-là. Hein. Vous voyez, donc là, le sanglier, lui, s'approche. Hein. Donc, vous vous préparez. Donc là, bon, moi, mon viseur tremble pas, mais au début, les viseurs, ils tremblent. Donc, vous faites barre espace pour retenir le souffle. Et après, en général, il faut essayer de faire un cœur ou un poumon-cœur. Hein, pour qu'il meure sur le coup. Bon, avec le pompe, c'est assez difficile. Donc là, on se prépare. Voilà. Donc là, je vais pas le tuer. Ah, bah dommage, il est mort rapidement. Maintenant, si maintenant il serait parti loin, vous aurez fait un corps ou autre. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est regarder la direction là où on l'a tué. Prélever sa trace de sang. Donc ça nous donne des informations, vous voyez, porc sauvage, errance, poumon-cœur. Et là, en fait, il faut suivre les autres traces de sang. Vous voyez. Hop. Là, vous voyez, j'ai les deux traits qui apparaissent. Donc voilà, il est parti dans la direction là. Bon là, malheureusement, c'est assez court. Et voilà notre petit porc. Donc, en faisant clic gauche, on peut le prélever. On a toutes les informations qui s'affichent, espèce porc sauvage, le poids, le sexe, la durée de saignement, l'intégrité du trophée, les corps qu'on a touchés, omoplate, poumon gauche, poumon droit. Donc si c'est un 704. Donc le CSS, beaucoup ne savent pas ce que c'est. En fait, si je me trompe pas, c'est la beauté physique du porc sauvage. Donc plus c'est augmenté, plus votre espèce sauvage est beau ou belle physiquement. Donc après, vous avez aussi, vous pouvez aussi faire des photos. Donc ça, on verra plus tard comment on s'en sert. Donc voilà comment on chasse un animal. Hein. Donc ça, c'est une base, voilà. Vous voyez, même avec le pompe, hein, une balle bien placée et puis ben, ça pardonne pas. Je crois même qu'ils sont même pas partis très loin. Je crois que j'en vois un au loin là-bas. Ouais, il est là derrière, vous voyez, il est dans les herbes là-bas. Si je voulais, je pourrais même le chasser et le tuer directement. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment il faut chasser une espèce. Donc voilà, après, vous deviendrez meilleur au fur et à mesure de vous entraîner, quoi. Mais là, c'est déjà une base, comme ça, vous pouvez voir un peu comment on sert de la peau et comment on suit les traces, comment on appelle. Et il y aura plein d'autres vidéos avec des explicatifs à chaque fois un peu plus professionnels. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.